s'approcher de toi en ouvrant nos cœurs. Tu connais notre faiblesse, Seigneur, notre inconstance. Si on est là ce matin, ce n'est pas à cause de nous, grâce à nous. Si on peut se réjouir ce matin et espérer encore et encore, c'est parce que tu es celui que tu es. Le Dieu qui ne change point. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui déclare et ne revient point sur sa parole. Le Dieu qui est digne d'être sondé, recherché, admiré, sans cesse et sans cesse. Ta beauté est insondable, Seigneur. C'est nous qui est aveugle. C'est nous qui est dur de cœur. Je suis tellement convaincu de la puissance de ta parole, ô Éternel. Tu as tellement de fois changé mon cœur, illuminé mes yeux, humilié, emmené à la repentance, restauré, réjoui, ébloui par ta parole. Et ce matin, Seigneur, je prie, je supplie, nous supplions que ton esprit agisse au milieu de nous par ta parole. Que tous les hommes qui aspirent, qui sont dans le mariage ou qui aspirent au mariage en ce moment puissent devenir des hommes dignes d'être des époux qui reflètent Jésus sur la terre. Mais Seigneur, que tu nous apprennes aujourd'hui par ta parole des principes plus larges que simplement qui s'appliquent à l'époux, mais qu'en tant que chrétien, on peut juste désirer davantage te connaître, puis te connaître tes voies, puis se réjouir dans tes voies, puis regarder toutes choses dans nos vies à la lumière de ta parole. Aide-nous à nous ajuster à toi, à ajuster nos vies à ta parole, puis pas l'inverse, Seigneur. À toi la gloire, oui, toi le glorieux. Amen. Je vous invite à tourner dans l'Épître d'1 Pierre et j'invite la technique à baisser le son du micro aussi. 1 Pierre 3. Donc, on continue évidemment le verset 7 aujourd'hui. C'est là qu'on était rendu, mais je vais lire à partir du verset 1. Donc, 1 Pierre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Pierre 3, 1, et je commence à lire la parole de notre Dieu. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. De même, vous, Marie, vivez avec elle avec sagesse, ayant égard à la nature féminine plus délicate, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. Comme vous vous en rendez compte, on continue aujourd'hui notre série sur l'Épître de 1 Pierre. Je vous rappelle que dans le dernier message, on avait débuté l'exposition du verset 7, où l'Esprit Saint, on vient de le lire, en exhorte, après avoir exhorté et encouragé les épouses chrétiennes à vivre dans la maisonnée, puis avec leur mari selon Dieu, puis pas selon le monde ou la culture, maintenant l'Esprit Saint se tourne vers les époux en adressant leur responsabilité de leadership, mais surtout, plus précisément, leur relation d'amour puis de respect qu'ils doivent avoir envers leur épouse. De même, vous, Marie, il se tourne vers eux maintenant. En disant ça, le Seigneur rappelle aux époux que leur rôle en tant que tête du foyer, en tant que chef du foyer, trouve son sens et son accomplissement
seulement si, et seulement si, ces époux saisissent que eux, tout comme leur épouse, doivent être ou sont soumis à Dieu. C'est pas juste les épouses qui doivent être soumises, eux doivent être soumis aussi au plan de Dieu. Autrement dit, même si le mariage est un choix que Dieu n'impose à aucun homme, tu peux rester célibataire, on a vu ça il y a 2 semaines, mais un homme qui choisit de prendre une épouse doit saisir que dès lors qu'il fait ce choix-là dans sa vie, il doit se soumettre entièrement au plan du Seigneur concernant le mariage. Il n'était pas obligé de choisir le mariage. S'il n'aurait pas choisi le mariage, il aurait évité une panoplie de commandements qui ne seraient pas adressés à lui. Mais en choisissant le mariage, il doit être conscient qu'il choisit de se soumettre à ce beau package deal qu'on va dire au Québec, à ce bel ensemble-là de nouvelles responsabilités que le Seigneur maintenant lui exige parce qu'il a choisi le mariage. Non seulement qu'il lui exige, mais il va lui demander des comptes. Tu as voulu prendre le sac à dos du rôle du mari? Maintenant, assume, parce que ça vient avec des privilèges, des merveilleux privilèges, mais ça vient avec des responsabilités et je vais t'en demander des comptes. Vous savez, Dieu est et demeure toujours le chef suprême de la maisonnée. On le sait, mais on oublie de le dire. Hein, oui, on parle souvent que le mari, c'est la tête du foyer. Dieu l'a placé comme chef du foyer. On a défini qu'est-ce que ça voulait dire la dernière fois. Mais en réalité, il est le sous-chef du foyer. Tout comme les pasteurs sont en réalité les sous-bergers de la bergerie du Seigneur. Hein, le vrai berger de l'Église, c'est pas les pasteurs. Ils portent ce nom-là, mais ils dérivent du vrai pasteur qui veut dire berger, le Christ Jésus. Mais les maris, c'est la même chose. Ils ont une autorité limitée et donnée pour un but précis par celui qui détient la véritable autorité sur la maisonnée, qui est le Dieu suprême. Donc, le mari n'a pas autorité suprême dans son foyer. Ça appartient, puis ça appartiendra toujours seulement à Dieu. Et c'est pour ça que l'épouse n'a pas à se soumettre à un mari qui exigerait des choses d'elle qui ne sont pas conformes à Dieu. Je veux que tu ailles, femme, obéis-moi, puis va voler un pain au dépanneur. Elle peut répondre un ferme non et le reprendre sur ça. Parce qu'elle est soumise à Dieu et son mari devrait l'être aussi. Ainsi, l'homme chrétien, en se mariant, choisit de se soumettre à une panoplie de nouvelles responsabilités que l'Esprit de Dieu lui impose maintenant et qui va le tenir responsable. C'est-à-dire que de fuir ou de négliger ces nouveaux devoirs-là revient à désobéir au Seigneur. Le mari qui ne prend pas ou n'embrasse pas ses responsabilités désobéit au Seigneur. En d'autres mots, l'époux qui n'embrasse pas son rôle de chef à la ressemblance de Christ marche dans la désobéissance envers Dieu, tout comme le mari qui décide d'agir comme un tyran dans sa maisonnée marche dans la désobéissance envers Dieu. Autant celui qui abuse de son rôle que celui qui n'embrasse pas son rôle, les deux marchent dans la désobéissance envers leur Dieu. Ah, c'est tellement important d'agir avec sagesse, puis d'avoir de l'égard pour la nature féminine, puis de leur porter honneur, parce qu'on est ensemble héritiers de la grâce. C'est tellement important pour Dieu, ces choses-là, qu'il spécifie que le mari qui ne fait pas ces choses-là va voir sa communion spirituelle avec Dieu être brimée, pour que vos prières ne soient pas interrompues. C'est ce qui est écrit. On va revenir là-dessus, mais cette phrase-là, là, pour tout mari chrétien, dont la communion avec Dieu est le trésor de sa vie, cette phrase-là fait peur. Cette phrase-là, on va faire un message entier sur cette phrase-là dans quelques temps. Dans le dernier message, on avait fait ressortir que le premier impératif de ce passage-là, c'est que Pierre écrit aux époux qu'ils doivent vivre avec leur femme. Hein? De même, vous, Marie, vivez avec elle. On avait arrêté là le premier message. Vivez avec elle. Hein? Cette dernière expression-là, ça veut dire vivre ensemble, vivre en commun. C'est ça que le grec veut dire, c'est d'habiter ensemble. Dieu n'a pas donné Ève à Adam pour que Ève soit une simple assistante dans sa vie. Moi, je dis, Adam, il y a ça, puis toi, tu fais juste l'assister dans ça. Et l'Éternel lui a donné une aide semblable à lui, hein, c'est ce que le texte de Genèse dit. Pourquoi? Afin d'être non juste un assistante à côté, afin d'être une partenaire de vie avec lui. Afin de partager la vie
avec lui. L'époux ne doit pas donc voir sa femme comme une espèce de cerise sur le Sunday, un petit bonus qui lui permet de lui jouir de sa propre vie. Hein, c'est un mari qui dira, je suis heureux maintenant d'avoir une épouse parce qu'elle peut tout s'occuper des choses à la maison pendant que moi, je poursuis mes rêves. C'est pas ça que Dieu demande, n'est pas du tout des époux. Bien au contraire, lorsque Dieu, dans sa grâce, donne une épouse à un homme, il ordonne à cet homme-là de jouir de la vie avec sa femme. Hein, elle est décrite comme son corps dans la Bible, sa moitié, ce qui veut dire qu'un mari nécessairement doit sortir de l'adolescence et arrêter de dire il ne peut plus parler en je, me, moi. Sa vie maintenant en tant qu'époux, parce qu'il a pris une femme, son je, me, moi doit se transformer en nous, notre. Hein? Notre mariage, notre foyer, nos enfants, nos buts, nos aspirations, notre futur, notre vie, notre retraite. Il n'y a plus de juste moi, je. Rappelez-vous le verset que je trouvais sublime qu'on avait sorti la dernière fois, Ecclésiaste 9.9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Est-ce qu'on se fait tatouer tout ça, les frères, dans le dos à quelque part? « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » L'époux qui n'accomplit pas cette responsabilité-là doit savoir qu'il ne marche pas dans les voies du Seigneur. Oui, c'est facile de se concentrer sur les aspects. Non, Dieu a dit que j'étais l'autorité dans le mariage, donc c'est moi qui dois prendre les décisions finales. On va les adresser, ces questions-là. Mais avant d'adresser ça, pourquoi pas non plus adresser cette question-là de jouir de la vie avec ta femme? Est-ce que tu le fais, ça? Est-ce que tu le fais, ça? Aujourd'hui, on continue l'exposition de ce verset-là. J'avais dit, hein, quand on avait vu les épouses ont 6 versets consacrés à elles, on a vu 4 messages là-dessus. Les hommes ont seulement 1 verset et on va voir 4 messages aussi sur eux. C'est pas parce qu'il y a moins de mots qu'il y a moins de contenu à adresser. Et je me limite en plus de ça. Et dans le verset d'aujourd'hui, on voit que l'Esprit Saint précise que les époux ne doivent pas seulement vivre avec leurs épouses, c'est-à-dire avoir une vie commune, mais il précise ceci, qu'ils doivent vivre avec elles avec sagesse. Hein? De même, vous, maris, vivez avec elles avec sagesse. Alors, le mot grec traduit par sagesse, ici, il ne veut pas vraiment dire sagesse. Ce n'est pas le mot habituel pour parler de sagesse. La traduction Darby rend beaucoup plus littéralement le verset. Je vous cite Darby. « Pareillement, vous, maris, demeurez avec elles selon la connaissance. » Et c'est littéralement ça qui est écrit en grec. Selon connaissance, selon la connaissance. C'est pour ça que je vous l'ai mis en braquette derrière moi. Parce que pour le reste du message, je vais parler de selon la connaissance. Parce que c'est ça le vrai mot. Selon la connaissance. Dieu exige donc des époux chrétiens qu'ils doivent connaître, qu'ils doivent savoir. En fait, non, c'est plus précis que ça. Ils doivent vivre avec leurs épouses, vivre selon la connaissance. Autrement dit, leur expérience du mariage, leur expérience du foyer, ainsi que leur direction et leur service dans le foyer doivent absolument, mais absolument découler ou être basés de ce que Pierre appelle la connaissance. Là, tu me dis, quelle connaissance? C'est quoi la connaissance? Bien, l'un des buts du message aujourd'hui va être de répondre à cette question-là cruciale. Qu'est-ce que c'est de vivre selon la connaissance? Le titre du message de ce matin, c'est « Des époux qui vivent selon la connaissance ». Le premier message, c'était des époux qui vivent avec leurs épouses. Deuxième message, des époux qui vivent selon la connaissance. Et on va méditer les 3 points suivants basés sur le mot « selon la connaissance » derrière moi. Premier point, vivre selon l'ignorance. Vivre selon l'ignorance. Deuxième point, vivre selon la connaissance. Et troisième et dernier point, vivre avec Dieu. On se dispose à toi, ô Dieu, pour ton instruction. On va parler de connaissance, mais bien Seigneur, remplis-nous de ta connaissance. Amen. Vivre selon l'ignorance, premier point.
C'est écrit de même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance. En écrivant que les époux doivent vivre avec leurs épouses selon la connaissance, bien, clairement, l'apôtre sous-entend quelque chose. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend que l'une des responsabilités premières d'un mari chrétien, dans son mariage, dans sa maisonnée, c'est de ne pas vivre selon l'ignorance. Il aurait pu bien écrire, là, il aurait pu dire négativement, de même, vous, Marie, ne vivez pas selon l'ignorance. Il aurait dit essentiellement la même chose. Voyez-vous, frères et sœurs, l'Esprit Saint, ici, je crois qu'il applique spécifiquement, oui, au mariage puis à l'époux quelque chose, mais il applique finalement un principe fondamental de l'Évangile qui doit pas se limiter au rôle de l'époux ou au mariage ou au foyer, mais qui doit être à la base de l'entièreté de tout ce qu'on fait dans notre vie chrétienne. Et puis ce principe-là, c'est quoi? C'est simplement que les chrétiens, ceux qui font confiance à Jésus, ne doivent plus marcher maintenant selon... ils ne doivent plus marcher, puis ils ne doivent plus penser, puis ils ne doivent plus faire les choses qu'ils faisaient, ou les mêmes choses qu'ils faisaient, ou les mêmes choses qu'ils pensaient, alors qu'ils étaient encore dans l'ignorance. C'est-à-dire avant d'être sauvés, avant d'avoir été connus de Dieu et d'avoir connu Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit littéralement un chapitre plus tôt, 2 chapitres plus tôt, lorsqu'il dit au chapitre 1, verset 14, « Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Il dit, maintenant, vous êtes enfants d'obéissance, c'est un synonyme de, vous êtes des chrétiens maintenant, vous êtes des enfants de Dieu. Bien, en tant qu'enfants de Dieu, marchez plus comme vous marchiez lorsque vous étiez pas enfants de Dieu, mais que vous étiez dans l'ignorance. Avant d'avoir été sauvés par Dieu, avant d'avoir cru nous-mêmes au Seigneur Jésus, avant d'avoir été éclairés par l'Esprit Saint, nous étions tous dans les ténèbres de l'ignorance. Nous étions tous aveugles spirituellement. Évidemment, ça ne veut pas dire que les chrétiens, avant d'être chrétiens, on n'a aucune intelligence ou aucune connaissance de quoi que ce soit. Il y a plein de non-chrétiens, puis même avant qu'on soit chrétien, on peut acquérir une grande connaissance intellectuelle. On peut même avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, une grande connaissance intellectuelle de Dieu, d'être capable d'écrire des choses sur Dieu. Mais le témoignage de l'entièreté de la Bible est clair sur le fait que sans l'intervention miraculeuse, ça c'est outre le psyché, outre l'intelligence humaine, outre l'intellectuel, sans une intervention miraculeuse de Dieu, un homme ou une femme, un enfant ou un vieillard, un riche ou un pauvre, ne peut tout simplement pas connaître spirituellement Dieu ou les choses de Dieu. Comme Paul l'écrit en Romains 1, 21, il parle de tous les hommes ici, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et il faut savoir en plus que c'est justement cette ignorance spirituelle de Dieu qui est à la base de tous les dérèglements puis de toutes les injustices du monde et dans le mariage. C'est l'ignorance de Dieu, l'ignorance spirituelle de Dieu qui est à la base des dérèglements. Autrement dit, parce que les gens sont ignorants du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire de relation spirituelle avec le Seigneur ou sont connus de Dieu puis ils connaissent Dieu, ben ça veut dire qu'ils ne marchent pas avec Dieu et c'est-à-dire que leur guide à eux, c'est pas Dieu, c'est leur propre intelligence et leur propre cœur. Lorsqu'une âme est dépourvue de la lumière de Dieu, ben, il reste que son cœur ténébreux pour le guider. Alors, la Bible dit que le cœur est plongé dans les ténèbres. Essaye de te guider avec une lumière qui ne fonctionne pas, dans les ténèbres. Jésus disait, combien grandes sont les ténèbres si la lumière qui est en toi est ténèbre? En fait, n'est-ce pas ce qui s'est passé justement au tout début, puis qui a jeté l'humanité entière dans le chaos, puis dans la désolation? Adam et Ève, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont désiré pernicieusement essayer de devenir comme Dieu en pouvant déterminer eux-mêmes ce qui était bien, puis ce qui était mal. Hein? Le problème, c'est qu'en s'éloignant comme ça de Dieu pour essayer de poursuivre une fausse connaissance, ce qu'ils ont trouvé, c'est pas une connaissance, mais l'ignorance profonde qui se trouvait maintenant en eux. Alors, cette ignorance-là, nous le savons, frères et sœurs, le seul remède
des ténèbres intérieures. Puis le seul remède de l'ignorance spirituelle de l'homme, c'est Jésus-Christ, puis Jésus-Christ seul. Un de mes versets préférés dans la parole, c'est en 2 Corinthiens 4:6, où que Paul dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Magnifique. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Jésus puis qui sont nés de l'Esprit ont été sauvés de l'ignorance qui régnait dans leur cœur. Pour le dire autrement, tous les chrétiens, du plus petit jusqu'au plus grand, nous dit Jérémie, connaissent Dieu. Pas mal plus qu'intellectuellement. Un enfant de 6 ans qui est régénéré puis qui est chrétien connaît infiniment plus Dieu spirituellement que l'homme libéral en université qui peut écrire un livre de 400 pages de théologie. Parce qu'il connaît spirituellement Dieu, tandis que l'autre ne fait que le connaître intellectuellement, scientifiquement. Alors, la vie éternelle, disait Jésus, c'était qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si la vie éternelle consiste à connaître Dieu, ceux qui ont la vie éternelle connaissent Dieu. Ah, c'est justement parce que les chrétiens connaissent Dieu que les chrétiens doivent maintenant ne plus vivre selon les pensées et les principes qui les dirigeaient alors qu'ils étaient dans l'ignorance de Dieu. Paul écrit à l'église d'Éphèse, Éphésiens 4, « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Voyez-vous, parce que les chrétiens ne sont plus dans l'ignorance, ils ont maintenant un devoir. Dieu te sort du trou, il fait éclater sa lumière en dedans de toi, il t'ouvre les yeux. Maintenant, tu as un devoir, c'est de considérer toute chose à la lumière de la connaissance de Dieu. Tu dois regarder absolument toute chose maintenant dans ta vie, puis vous savez, ceux qui deviennent chrétiens, c'est ce qui se passe. Hein, tu vois comme tout nouvellement. Là, il faut que tu considères, OK, ça c'est le vieil homme, ça c'est mon ancienne pensée, ça c'est la pensée de Dieu. Je voyais ça comme ça, maintenant je vois ça comme ça. Donc, je persévère à voir maintenant en nouveauté de vie. Mais tu vois, puis tu analyses toute chose dans ta vie, puis en dedans de ta vie, à la lumière de cette nouvelle connaissance-là que Dieu fait briller dans ton cœur. Et donc, peu importe ta culture passée, peu importe les valeurs familiales passées que tu avais, peu importe les instructions passées que tu as reçues, peu importe les croyances passées que tu avais, peu importe les convictions passées que tu avais, les enfants de Dieu doivent, du moment de leur conversion, vivre selon la connaissance. Tu me dis, Vincent, c'est bien beau tout ça. C'est quoi le rapport avec 1 Pierre 3:7? Je pense que vous comprenez que, justement, ce que Pierre est en train de faire dans notre passage, c'est qu'il prend un principe général de la vie chrétienne, où que tous les chrétiens sont appelés à vivre maintenant, non plus selon l'ignorance du passé, mais selon la connaissance de Dieu. Ben, l'Esprit Saint arrive à 1 Pierre 3:7 et il dit, j'applique ça spécifiquement aux époux chrétiens, dans votre situation, dans votre mariage. C'est comme s'il leur disait, vous époux, là, je vous ai sauvés. Vous êtes chrétiens maintenant et je vous ai illuminé votre cœur. Donc, ne vivez pas avec vos épouses comme si vous étiez encore dans l'ignorance. Ne considérez pas votre épouse comme vous l'auriez considérée dans votre vie passée. Vivez avec elle selon la connaissance. Autrement dit, l'Esprit Saint donne ici l'unique guide dont l'époux chrétien doit se servir afin de savoir de quelle manière il doit être un chef dans son foyer et de quelle manière il doit vivre une vie commune avec l'épouse que Dieu lui a donnée. Le seul guide pour ça, c'est de vivre avec son épouse selon la connaissance. Ça implique que notre guide ultime, en matière de mariage, en matière de foyer, en matière de toutes choses, mais on va rester avec les époux. On va parler spécifiquement des époux ici, là. Donc, pour savoir comment être un époux, mon seul guide, c'est pas les choses qui nous guidaient avant qu'on soit chrétien. C'est pas les choses dans le monde, ni les choses du monde. Évidemment, ça veut pas dire que ça se peut que Dieu te fait une grâce, puis je sais pas, on va inventer, tes parents t'ont partagé des valeurs qui sont conformes aux valeurs de Dieu.
C'est possible, ça, que tu as reçu des choses, une culture ou des gens qui t'ont instruit, qui même si tu n'étais pas chrétien, tu as reçu des bonnes valeurs qui sont le reflet du caractère de Dieu. Amène à ça. Mais quand même, on doit justement toujours nous assurer que les principes et les valeurs qu'on a reçus sont réellement conformes à la connaissance de Dieu. On les regarde, s'il y en a une qui est conforme à Dieu, emmène Dieu de me l'avoir donné avant même que je te connaisse. Et s'il y en a une qui n'est pas conforme à Dieu, on la jette. Hein, tu crois qu'être un époux, ça veut dire ci, tu crois que ça veut dire ça, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ta conviction est selon la connaissance? Tu penses qu'une épouse doit agir comme ça ou qu'un épouse doit agir comme ceci. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette conviction-là est selon la connaissance? Voyez-vous, mes frères, même en tant que croyants sincères, on est plus environné par notre culture, par la culture, qu'on peut l'imaginer ou même se l'avouer. Hein? Et donc, si tu es un époux ou si tu aspires à être un époux, l'une de tes premières responsabilités, c'est de t'assurer que ton guide ultime en matière de relations maritales puis familiales, c'est pas les principes culturels, ni les principes familiaux, ou même les principes philosophiques qui t'ont été transmis lorsque tu étais dans l'ignorance. Ton seul guide doit être la parole de Dieu. Ton seul guide maintenant doit être la parole de Dieu. Le tamis qui filtre tout ce que tu as reçu, puis qui laisse passer ce qui est bon, c'est la parole de Dieu. Par exemple, peut-être que dans la famille ou dans la culture où tu viens, il t'est coutume que l'époux n'aide aucunement son épouse pour ce qui est des tâches ménagères ou prendre soin du poupon. Peut-être que c'était comme ça dans ta famille, peut-être que c'est comme ça dans ta culture, mais pose-toi la question, si tu sens l'entièreté des Écritures, de Genèse à Apocalypse, pour voir le rôle du mari et la dynamique de son épouse, penses-tu que c'est ce que tu vas trouver dans la Bible? Avant d'avoir cette conviction-là, pour voir si c'est juste une culture qui t'est donnée, sont les Écritures, puis pose-toi cette question-là. Ou un autre exemple, peut-être que dans ta famille ou la culture dans laquelle d'où tu viens, une coutume, c'était que l'époux n'est pas responsable de la direction du leadership du foyer. C'est pas son rôle plus qu'à l'épouse de s'assurer de la direction de la maisonnée. Pour ça, les questions, c'est ce sont les Écritures de Genèse à Apocalypse. Est-ce que tu vas voir que c'est vraiment ça que Dieu dit par rapport au rôle de l'époux? Oui, c'est facile d'avoir des convictions, puis on en a tous, parce que on n'est pas des êtres qui arrivent d'une espèce de plasma neutre qui arrive dans la société, puis on est nous-mêmes avec nous-mêmes pour se construire. On est influencé par l'entour de nous, par des bonnes choses, des mauvaises choses. L'Esprit de Dieu nous dit par notre passage aujourd'hui, confronte chaque chose que tu as reçue avec la parole de Dieu. Fais pas, surtout dans le cadre d'un mariage, fais pas juste reproduire sans réfléchir ce qui t'a été transmis. Parce que des fois, on peut être ferme. Non, c'est comme ça qu'un épouse doit être, c'est comme ça qu'un mari doit être. Puis on a une conviction ferme, comme ça serait un enjeu moral. Quand c'est juste un enjeu culturel ou un enjeu personnel ou un enjeu de notre famille ancienne. On ne peut pas imposer être ferme. Ça brise des mariages, ça brise des familles, ça brise des relations. Il y a des hommes qui sont misérables à cause qu'il y a des épouses qui agissent comme ça, puis il y a des épouses qui sont misérables à cause qu'il y a des hommes qui agissent comme ça dans leur foyer. Vois-tu, mon frère, si tu n'es pas prompt à confronter tes convictions et tes pensées avec la parole de Dieu, inévitablement, tu vas être un homme qui pense et qui agit selon l'ignorance plutôt que selon la connaissance. Alors, il n'y a pas de grand-chose de plus dévastateur qu'un chef de foyer ou un chef d'une entreprise ou un chef d'un pays, mais quelqu'un qui est placé en poste d'autorité qui ne fait qu'agir que selon son propre cœur. Il n'y a rien de plus dévastateur. C'est là la ligne mince entre un très bon leadership sain et bienveillant puis un tyran. C'est qu'il y en a un que ses standards de leadership ne sont pas en lui selon ses propres pensées, mais sont dans la parole de Dieu. Et donc même, il va reprendre son propre cœur pour être conforme à la parole de Dieu et l'autre fait juste faire selon ses propres pensées. Et donc, toutes les inclinaisons de son cœur, c'est comme ça que ça doit être pour lui. Proverbe 18:2, hein? Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. C'est pas à l'intelligence que le fou prend plaisir. À l'insensé, lui, il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. L'homme marié qui ne cherche pas à vivre avec son épouse selon la connaissance démontre qu'il est un insensé qui, dans le fond, ne veut pas de connaissance, la connaissance de Dieu, mais qui cherche juste
à manifester ses propres désirs et ses propres pensées dans son mariage et pas la volonté du Seigneur. Pourtant, on a commencé le message aujourd'hui en rappelant quoi? Que le chef du foyer, c'est Dieu. C'est pas à toi, la péjorative, de décider comment le foyer fonctionne. Le mari est appelé à se soumettre à Dieu et pas à chercher la manifestation de ses pensées dans son foyer. Un vrai bon leadership nécessite donc, par définition, de vivre selon la connaissance. Un bon leadership nécessite, par définition, de vivre selon la connaissance. Puis ça nous conduit au deuxième point ce matin. On vient de voir vivre selon l'ignorance. Deuxième point, vivre selon la connaissance. De même, vous, Marie, vivez avec elle selon la connaissance. L'un de mes professeurs, Samuel Renehan, écrit, je trouve, avec beaucoup de sagesse, il écrit « Tout homme peut être un mari. Mais pour être un bon mari, pour être un mari convenable, il faut de la connaissance. » Tu sais, pose-toi cette question-là, mon frère. Je me pose cette question-là. Est-ce que je suis juste un mari ou je suis un bon mari? Parce que n'importe qui peut être un mari. Tu as juste à te marier. Mais tu sais, même pour s'auto-évaluer puis poser cette question-là, il faut avoir des standards en dehors de nous-mêmes. Parce que avec quoi je m'évalue? Tu sais, je peux toujours me comparer à mieux puis je peux toujours me comparer à pire. Si je me compare à Cyril, je suis pas un si bon mari que ça. Si je me compare à Satan, wow, tout d'un coup, je suis un pas si pire mari que ça. Hein? Fait que quand que je me compare horizontalement, je peux toujours trouver mieux au pire. Dieu nous appelle à se comparer autrement. L'Esprit Saint nous invite premièrement à nous comparer à Christ, toujours à Christ. Et là, on va savoir le chemin qu'on a à faire avant d'atteindre le standard. Mais aussi, il nous invite à nous baser sur les standards de sa parole inspirée, c'est-à-dire la Bible. Alors, sa parole dit justement dans notre passage qu'un bon époux qui vit selon le cœur de Dieu, c'est un époux qui vit avec sa femme selon la connaissance. Autrement dit, mon frère, sans connaissance, sans poursuite de la connaissance, tu ne peux tout simplement pas être un mari qui ressemble à Christ. Tu peux pas. En fait, sans connaissance, tu peux juste pas être un bon leader. Souvenez-vous ce qu'on a relevé dans le dernier message, qu'on a démontré que quand Dieu, dans la Bible, donne des rôles d'autorité dans la société ou dans la famille ou peu importe où, quand que Dieu donne des rôles d'autorité à des personnes, c'est toujours supposé être pour le bien de ceux qui sont appelés à être sous cette autorité-là. Le roi pour les citoyens, puis vice-versa. Les parents pour les enfants, l'époux pour l'épouse. C'est toujours pour le bien-être de ceux qui sont appelés à se soumettre à cette autorité-là. Or, de la même manière, lorsque Dieu donne un rôle d'autorité à quelqu'un, il est du devoir de cette personne de chercher à continuellement grandir dans la connaissance de Dieu et de sa volonté pour justement s'assurer que son poste important, son rôle important de leader, peu importe dans lequel, soit justement pas selon ses pensées, mais conforme à ce que Dieu veut pour ce rôle que Dieu lui a donné. C'est pas sans raison que Dieu exigeait concernant les rois qu'elle allait avoir en Israël. Dieu dit, OK, vous voulez un roi, vous allez faire ceci. Et je vous cite en Deutéronome 17. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Votre roi va copier la loi de Dieu dans un livre et va la lire à chaque jour pour s'assurer qu'il connaisse Dieu, qu'il grandisse dans la connaissance de Dieu et qu'il marche dans la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Pour pas qu'il se pense au-dessus de ses frères. David a dit la même chose à Salomon, son fils, lorsque c'est le tour de Salomon de prendre le trône. Et il dit en 1 Chronique 28, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » C'est bien beau, tu vas être roi maintenant, là. Ça, c'est le plus important. Connais ton Dieu et sers-le d'un cœur dévoué. Mes frères, Dieu nous a confié l'un des plus grands privilèges du monde. L'une des plus grandes responsabilités du monde. En tant qu'époux, il nous a demandé de protéger,
de conduire puis de prendre soin de l'une de ses précieuses princesses, l'une de ses filles. Est-ce qu'on pense réellement qu'il va accepter qu'on essaye d'accomplir ce rôle-là sans se fier à son mode d'instruction? Il nous guide, il nous confie pas une de ses filles en nous disant mon enfant, fais ce que tu veux avec elle. Non, moi, là, si je fais garder, Caroline, lorsqu'elle fait garder nos enfants, il y a une liste d'instructions pour les gardiennes qui s'en occupent. Hein? Pas sur le bord de la piscine, pas ci, pas cette couleur-là. Parce qu'elle aime tellement Caroline, Alijad ou les autres enfants que je veux pas. Tu vas pas t'occuper de mon enfant selon tes préférences à toi. Moi, je sais comment prendre soin de mon enfant et tu vas t'en occuper comme moi je veux. Dieu fait encore. Tu comprends? Quand il confie sa fille à un homme pour le temps terrestre, il y a un guide qui vient avec. Il veut pas que tu fasses selon comme tu penses. Et c'est là que se manifeste la sagesse ou la stupidité. Hein? Proverbe 15, 14 dit « Un cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se repaît de stupidité. » C'est incroyable le nombre d'hommes et de jeunes hommes que j'ai rencontrés qui désirent à tout prix se marier, mais quand tu les regardes ou quand tu leur parles, ils ne font aucun effort à chercher à s'y préparer en essayant de grandir le plus possible dans la connaissance de qui est Dieu puis de son plan, lui, pour le mariage. Ils désirent vraiment se marier. Ils sont là, je veux une femme. Tu leur parles, tu dis, c'est bien ça. Je suis content pour toi. Est-ce que tu étudies beaucoup la Bible pour savoir qu'est-ce que c'est un époux, un mariage, une famille? Tu sais, Vincent, moi, c'est pas vraiment trop mon truc étudier. J'ai pas beaucoup de temps. J'aime pas beaucoup ça, m'asseoir avec un livre puis tout ça. Hein? Vous savez, c'est là qu'on voit la sagesse ou la stupidité. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes, vous, qui désirent à tout prix avoir un travail sans chercher continuellement à de mieux en mieux connaître les tâches et de s'améliorer dans leurs compétences par rapport à ce travail-là? Quand quelqu'un a un but, il dit « Moi, je veux étudier dans ce domaine-là », il va à l'école ou il va chercher une technique pour approfondir sa connaissance, ses compétences, parce qu'il y a ce but-là d'arriver là. Tu sais, on ne donne même pas un permis de conduire à quelqu'un qui nous prouve pas qu'il a d'abord la connaissance suffisante et la compétence suffisante de pouvoir conduire une voiture. Mais il y a tant de jeunes hommes qui cherchent un mariage sans s'assurer d'avoir la connaissance et la compétence adéquate pour prendre soin d'une fille de Dieu. En passant, j'ai une parenthèse pour les jeunes hommes ou même les jeunes femmes adolescentes ou un peu plus vieilles ou plus vieux, même les jeunes hommes qui arrivent peut-être à l'âge de Noël un peu plus vieux. Tu avais entendu un missionnaire dire ça à ses enfants, puis je dis la même chose à mes enfants. Lorsque tu es en âge et que tu commences à avoir de plus en plus d'intérêt pour le sexe opposé, que ce soit un jeune homme, puis là, tout d'un coup, les autres filles pensent plus, ils deviennent plus intéressantes, des choses comme ça, c'est pas le signe que tu es prêt à être en relation, ça. Ça, c'est le signe que tu dois commencer à te préparer à être prêt pour une relation. Et donc, que tu dois te commencer immédiatement à sonder Dieu et ton cœur et les Écritures pour te conformer de plus en plus à être un jeune homme ou une jeune femme qui devient digne plus tard d'épouser un mari ou d'épouser une femme. Par l'apôtre Pierre, l'Esprit Saint nous exhorte, mes frères, l'importance de la connaissance spirituelle dans notre mariage. Il est de notre devoir de savoir. Il est de notre responsabilité de connaître. L'époux chrétien doit poursuivre la connaissance de Dieu puis de sa volonté plus que n'importe quoi d'autre dans sa vie. C'est sa top priorité. Ça devrait l'être. Tantôt, François a lu Proverbe 2. Je vous relis simplement quelques versets qu'on y trouve. C'est significatif parce que c'est un père qui parle à son fils. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Combien de pères vont dire à leur adolescent, c'est important que tu aies trouvé une job et que tu fasses de l'argent, mais Salomon lui dit, cherche la connaissance, puis la sagesse, puis la crainte de l'Éternel plus que l'argent. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Cherche la connaissance de Dieu plus qu'autre chose.
Quand tu la cherches, tu la trouves, et quand tu la trouves, tu sais comment comprendre la justice, l'équité et la droiture, c'est-à-dire tu sais comment te conduire ici-bas dans toutes les circonstances, dont le mariage. Certes, la connaissance seule, en soi, n'assure pas l'obéissance et n'assure pas l'amour. Tu peux avoir toutes sortes de connaissances et quand même pas obéir à Dieu dans ce que tu sais être la volonté de Dieu, et tu peux avoir toutes sortes de connaissances puis pas aimer quand même. C'est possible, ça. Connaître beaucoup sans aimer. Ça n'a pas de valeur devant Dieu, ça. Mais il faut comprendre que l'obéissance est le véritable amour. Regardez, la connaissance ne mène pas nécessairement à l'amour et à l'obéissance. Mais tu ne peux pas avoir un véritable amour et l'obéissance sans une véritable connaissance. La bonne connaissance précède toujours la bonne action. Le bon savoir est obligatoire pour avoir une bonne éthique. Peux-tu aimer Dieu sans le connaître en vérité? Dans la Bible, ça s'appelle l'idolâtrie. Si tu aimes un Dieu, si tu aimes quelque chose de divin dans ta tête sans que ça soit basé sur une vraie connaissance de qui est Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Peux-tu aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église si tu ne connais pas Christ? Peux-tu être un bon époux si tu ne connais pas ce que Dieu attend d'un rôle d'époux? Peux-tu diriger bien ta maisonnée si tu ne connais pas ce que c'est pour Dieu diriger, le plan de Dieu pour la maisonnée? En Psaume 127 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, on ne parle pas d'ici de maison physique, mais de maisonnée. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu essaies de construire ta maisonnée sans que ce soit Dieu qui l'a construit, tu travailles en vain. Mes frères, on n'est pas appelés à déterminer nous-mêmes les standards fondamentaux de nos propres maisonnées. On est appelés à être les têtes du foyer. Pourquoi? Parce que Dieu place sur nous, premièrement, la responsabilité d'avoir un mariage puis une famille qui se vit selon la connaissance de l'Éternel. C'est sur nos épaules en premier. Ça ne veut pas dire nos épouses aussi sont appelées à grandir dans la connaissance de l'Éternel puis la connaissance de sa volonté. Mais justement, si on a été donné la responsabilité de chef de foyer, c'est principalement parce que ça tombe sur nos épaules de s'assurer que c'est ça qui se passe dans nos foyers, que nos foyers sont bâtis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il ne faut pas que tu aimes ta femme comme bon te semble. Il faut que tu l'aimes selon la connaissance de Dieu. Il ne faut pas que tu détermines tes interactions avec ton épouse comme bon te semble. Il faut que tes interactions soient déterminées selon la connaissance de Dieu. Il ne faut pas que tu imagines la sexualité avec ton épouse comme bon te semble. Il faut que tu l'imagines selon la connaissance de Dieu. Il ne faut pas que même tu sers ton épouse comme bon te semble. Et moi, je fais des services à mon épouse, mais pas comme bon te semble, selon la connaissance de Dieu. Tu ne diriges pas ta maisonnée comme bon te semble, tu la diriges selon la connaissance de Dieu. Et donc, la question, mon frère, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on vit selon la connaissance de Dieu? Est-ce qu'on peut démontrer tout ce qu'on fait dans notre maisonnée ou tout ce qu'on fait envers notre épouse, dans notre relation, dans notre direction, dans notre service, dans la manière qu'on se conduit? Est-ce qu'on est capable de démontrer que chaque chose qu'on fait est justement, découle vraiment ou s'appuie vraiment selon la connaissance de Dieu et de sa volonté? Parce que si ce n'est pas le cas, il ne faut pas s'étonner que nos mariages et nos foyers sont remplis de difficultés. Dieu disait en Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. » Notre épouse puis nos familles n'ont pas juste besoin de notre leadership. Ils ont besoin que notre leadership soit véritablement selon Dieu. Est-ce que c'est ce que tu désires, mon frère? Est-ce que tu cherches désespérément à davantage grandir selon la connaissance, vers la connaissance? Et là, fais attention, il ne faut pas que tu appliques mal ce que je suis en train de dire. Il est vrai que l'époux doit vivre selon la connaissance, mais j'espère que tu comprends que je ne parle pas purement de connaissance intellectuelle ici. Je te dis, tu sais, ce qu'on parle depuis tout à l'heure, là, c'est de connaissance spirituelle de Dieu. Et ça, c'est infiniment plus que simplement savoir ce qui est vrai et ce qui est bon. Une vie, je vais lire ce que j'ai écrit ici, là, une vie véritablement vécue selon la connaissance de Dieu, c'est une vie vécue avec le Dieu que l'on connaît véritablement. Une vie vécue par la connaissance de Dieu, c'est parce que tu es en train de vraiment vivre une vie avec Dieu.
Puis ça nous conduit au troisième et dernier point de la prédication, qui est vivre avec Dieu. Premier point, vivre selon l'ignorance. Deuxième point, vivre selon la connaissance. Mais on va spécifier la connaissance maintenant avec le troisième point, qui est vivre avec Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre écrit que les époux doivent vivre avec elle selon la connaissance, je pense que lorsqu'il précise selon la connaissance, il ne veut pas juste dire de vivre selon Dieu, c'est-à-dire selon les standards de Dieu, mais je pense aussi qu'il veut dire de vivre avec Dieu ou dans la crainte de Dieu. Pourquoi je pense ça? La raison principale, c'est qu'on remarque dans le chapitre, dans le contexte entier, du chapitre 2, à partir du verset 13, que chaque fois que l'apôtre exhorte les chrétiens à l'un de leurs rôles, c'est se soumettre au gouvernement, se soumettre à leur maître, se soumettre à la maisonnée, puis tout ça, il équilibre toujours son exhortation en le rapportant directement leur rôle de eux vis-à-vis de Dieu. Je m'explique. Au verset 13, au chapitre 2, Pierre précise que les chrétiens doivent se soumettre aux diverses autorités établies par Dieu, puis il précise à cause du Seigneur ou selon le Seigneur. Au verset 18-19, lorsqu'il parle des domestiques, ils disent, oui, vous devez vous soumettre à leur maître, mais il dit, dans la crainte de Dieu et par conscience envers Dieu. Lorsqu'il parle aux épouses, au début du chapitre 3, il précise que les épouses doivent essayer de gagner leur mari sans parole par leur conduite qui est motivée par quoi? La crainte de l'Éternel et aussi qui est vécue d'une manière devant les yeux de Dieu, parce qu'il y a une conduite qui est précieuse aux yeux de Dieu. Et donc, dans chacun de ces rôles-là, l'apôtre prend la peine de placer le devoir du chrétien dans la perspective plus personnelle de sa relation personnelle avec Dieu. Et je crois que l'Esprit ferait la même chose ici lorsqu'il dit aux époux qu'ils doivent vivre selon la connaissance. Autrement, vivre selon la connaissance, c'est pas juste de savoir qui est Dieu, c'est pas juste de savoir ce que Dieu veut, mais c'est de vivre avec Dieu. Vivre selon la connaissance de Dieu, c'est aussi d'expérimenter la vie de Dieu dans ma vie. Les époux ne doivent pas juste être des simples encyclopédies bibliques, capables d'expliquer les principes de mariage à leur épouse. Ceci n'est pas correct, c'est voilà ce que Dieu dit, ceci c'est correct parce que Dieu dit cela. Je peux citer les versets, puis les contextes, puis sortir le grec, puis l'hébreu, puis l'araméen, puis l'histoire de l'Église. Les époux ne sont pas appelés à des encyclopédies bibliques. C'est pas ça que je veux dire. Je pense pas que c'est ça que Pierre veut dire quand il doit vivre selon la connaissance. Un époux doit être un chrétien plutôt qui marche avec Dieu tous les jours de sa vie et seulement alors il va être capable de devenir de plus en plus un époux digne de ce rôle-là d'époux. Et je pense pas que, c'est pour ça que je pense qu'il précise même à la fin, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Vivez selon la connaissance, vivez dans la crainte de Dieu, devant les yeux de Dieu, avec Dieu. Parce que si vous ne faites pas ce que je vous dis avec vos épouses, ben ça va mettre ça va brimer cette communion-là justement avec Dieu. Savoir que je dois aimer ma femme comme Christ aime l'Église, c'est pas suffisant. Je le sais, je l'ai dit la dernière fois. Je sais tellement que c'est pas le standard que j'atteins. Et donc, la connaissance intellectuelle en soi, c'est pas capable de me rendre capable. C'est l'Esprit de Dieu qui peut me rendre capable. Puis l'amour fait justement partie de son fruit. C'est pour ça que je parle de la nécessité d'une connaissance spirituelle. Par spirituel, je veux dire par l'Esprit de Dieu. Si je veux être un bon mari, ce que je dois être, c'est que je dois être un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Je dois être un homme qui expérimente la vie de Dieu au quotidien. Je dois être un homme qui connaît Dieu, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui prie Dieu, qui est en communion avec Dieu. Mon frère, si tu es marié, ta plus grande responsabilité, c'est de grandir en tant que chrétien en approfondissant ta connaissance de Dieu, puis en gardant farouchement ta communion intime avec le Seigneur. Et ça, là, c'est ce qu'une majorité de livres pseudo-chrétiens à la psychopop sur le mariage vont pas te dire. Ils vont dire les 3 principes pour un grand mariage, les 6 préceptes pour... Mais ils ne vont jamais prendre la moitié du livre pour t'expliquer comment ta première responsabilité et ta plus grand besoin en tant qu'époux dans un mariage et pour ton épouse, c'est d'être un chrétien qui marche proche de Dieu, qui est rempli de Dieu. Personnellement, je sais tellement de principes bibliques concernant le mariage, j'ai tellement lu de livres. Je pourrais probablement même moi-même écrire un bon livre là-dessus, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours capable de le vivre.
Je ne suis pas toujours capable de pardonner rapidement à mon épouse. Je ne suis pas toujours capable de l'aimer de manière sacrificielle. Je ne suis pas toujours capable de m'oublier pour elle. Je ne suis pas toujours capable de faire les premiers pas de la réconciliation. Ça, je ne suis pas souvent capable. Je devrais l'être plus, mais ça, c'est dur. Quand je pense que c'est moi qui ai raison et qu'elle est dans le tort, c'est de la misère à faire le premier pas de réconciliation, mais les maris, en tant que leaders serviteurs, ça devrait être eux, même lorsqu'ils ont juste 10% du tort par rapport à 90%. Christ n'avait aucun tort, on avait tous les torts, et il nous a quand même aimés en premier, puis il est venu accomplir la réconciliation. Je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable souvent de reconnaître immédiatement mes torts sur le coup, je ne sais pas pourquoi, ça me prend tout le temps 2-3 heures. Alors, vous savez quoi? Quand je ne suis pas capable de faire ces choses-là, c'est pourquoi? C'est parce que je ne connais pas assez de principes. Je les connais, les principes. C'est parce que je me suis éloigné de mon Dieu. C'est simple, hein? Peut-être trop simple pour certains. Ça ne m'aide pas ce que tu dis, Vincent. Pourtant, c'est exactement ça qui arrive. C'est parce que j'ai négligé l'expérimentation de Dieu, c'est parce que j'ai été moins dans la prière, moins dans la contemplation, moins dans l'action de grâce, moins dans l'adoration. En d'autres mots, c'est tout simplement parce que je vis moins une connaissance spirituelle avec mon Dieu. Et toi, mon frère, est-ce que ta vie de piété est ta priorité dans ton mariage? Lorsque ça ne va pas dans ton mariage ou dans ton foyer, c'est quoi ton premier réflexe? Est-ce que c'est d'accuser secrètement ou ouvertement ton épouse? C'est de sa faute à elle? Ou ton premier réflexe quand ça ne va pas bien, c'est plutôt d'aller sur tes genoux, la Bible ouverte, puis de demander à Dieu qui sonde ton cœur pour savoir si tu marches avec lui dans ce moment-là, ou pour t'aider à marcher avec lui au travers de ça. Je te le dis encore sans ambiguïté, tu ne peux pas être un bon mari chrétien si tu n'es pas en communion spirituelle avec Christ. Tu peux tout savoir où vont les points sur les i, les barres sur les t, mais sans communion spirituelle, c'est sûr que tu vas faillir comme époux. Mais le mari qui peut-être sait pas tout intellectuellement, mais qui se garde près du cœur de son Dieu spirituellement, va découvrir en lui une force d'aimer, une force de servir, une force de conduire qui surpasse l'intelligence et tout raisonnement humain. Il ne peut pas, lui, mettre tous les points sur les i et toutes les barres sur les t, mais il se garde près de son Dieu, et parce qu'il se garde près de son Dieu, il est capable d'être patient. Il est capable de se sacrifier, il est capable de pardonner, il est capable d'endurer. Tout ce que l'autre qui sait ne fait pas, parce qu'il est loin de son Dieu. Est-ce qu'on aspire à ça, mes frères? Il faut aspirer à être plus près du Christ. Il faut aspirer à connaître non seulement le caractère de Dieu, la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, mais aussi connaître la vie de Dieu, la communion avec Dieu. J'ai écrit ici, assurons-nous de sonder tout ce que nous croyons et faisons dans le mariage, tout ce que nous croyons et faisons dans le mariage à la lumière de la parole du Seigneur, mais gardons-nous d'essayer de faire l'œuvre de Dieu sans expérimenter quotidiennement Dieu. Tu essaies d'être un époux à l'image de Dieu, mais tu ne tiens pas près de ton Dieu. C'est voué à l'échec, non? À moins que tu penses être capable par tes propres efforts d'être à la ressemblance de Christ. Non, mon frère, impossible. Vivre avec Dieu, c'était le troisième point. Aujourd'hui, à partir du mot « selon la connaissance » qu'on trouve au verset 7 de 1 Pierre 3, on a fait ressortir 3 vérités cruciales concernant le rôle d'époux. 1, l'époux doit se garder d'imaginer le mariage et le foyer selon l'ignorance de sa vie d'avant qu'il soit chrétien. Dans sa culture, ses parents, son propre cœur ne sont pas les guides ultimes concernant son mariage et sa famille. 2, l'époux doit poursuivre avec toutes ses forces la connaissance de Dieu et de sa volonté. La Bible, c'est l'ultime guide et l'unique guide, je pourrais dire, pour tout ce qui concerne le plan merveilleux de Dieu pour le mariage. Et finalement, 3, l'époux ne doit pas se contenter d'une connaissance intellectuelle, mais afin d'être un bon mari, il doit toujours avoir comme priorité de vie l'expérimentation de la vie de Dieu. Il doit réellement, il doit vraiment savoir que l'appel à imiter Christ est absolument impossible sans être rempli de l'Esprit de Christ. Donc, moi, ma seule prière, c'est que Dieu nous rende capables, mes frères, que Dieu nous rende capables d'agir selon son cœur. Amen. Prions. Ce que je viens d'exprimer à voix haute, Seigneur, je le fais maintenant directement dans une prière
Rends-nous capables, ô Dieu, nous qui sommes époux en ce moment, de rester près de toi, puis de marcher, de vivre avec nos épouses selon la connaissance. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent notre ignorance est due à cause de notre faiblesse ou notre paresse ou notre orgueil même. On veut, Seigneur, vraiment te représenter. On veut que nos enfants ou les gens qui nous voient agir avec nos épouses puissent dire, wow, si c'est comme ça que cet homme imparfait agit avec son épouse pour essayer de ressembler à Christ, combien merveilleux doit être Christ lui-même. Seigneur, si des jeunes hommes aujourd'hui ou des hommes plus vieux aspirent à se marier, donne-les le zèle de poursuivre ta connaissance. Aide les mariages, Seigneur, qui ont tant besoin de toi. Aide nos familles, aide nos sœurs, aide cette Église. On a tellement besoin de toi.